Shalom, shalom, bonjour et encore bienvenue sur Royaume Vie Média. Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. C'est la chaîne sur laquelle nous parlons, nous proclamons l'évangile et nous annonçons la puissance de Dieu. Nous témoignons aussi pour ce que Dieu a fait dans notre vie. Et aujourd'hui, vous le remarquez que je suis encore avec le frère Antoine Été, qui la dernière fois a rendu la première partie de son témoignage. Et son témoignage, c'est sa foi en Dieu en tant que militaire. Et la première partie, c'était une carrière et une maladie. Aujourd'hui, nous poursuivons. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais vous demander de partager à vos amis, à des parents, de partager à des personnes pour que ces personnes soient édifiées à travers ce témoignage, parce que nous passons encore à un autre cap de sa vie qui est encore très édifiant. Et à travers cela, nous voyons ce que le Seigneur est capable de faire, comment le Seigneur nous protège, comment le Seigneur voit tout, comment le Seigneur prend soin de nous. Alors, si vous avez partagé, merci, installez-vous. Et je vous présente mon invité que vous connaissez certainement déjà. Si vous avez suivi la première émission, c'est le frère Été Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Eliane. Content de te retrouver. Oui, moi aussi, vraiment Merci. content qu'on se retrouve Oui. pour égrener cette expérience de vie. Et voilà, donc merci beaucoup. Je suis encore content d'être là. J'ai eu même déjà des retours sur la première émission. J'ai pas manqué d'entendre beaucoup de compliments de la présentatrice et tout. Merci à vous. Du témoignage, d'une histoire qui sort un peu de l'ordinaire. Oui. Bon, c'est un peu pour ça que j'ai vraiment plaisir à faire ça avec beaucoup de tranquillité, à présenter ça. Merci de me recevoir encore au Royaume Vie Média. Merci, c'est nous, parce que vous décidez de partager votre vie, votre témoignage. Certains ne le feront pas, mais vous, sans gêne, parce que vous constatez, vous continuez de vivre ce que le Seigneur fait dans votre vie. C'est une façon de dire merci au Seigneur. Absolument. Merci au Seigneur. Donc la dernière fois, comme je l'ai dit, il y a eu la première partie de son témoignage. Nous allons juste revenir parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la deuxième partie, précisément de l'accident du tramway. N'est-ce pas, Antoine? L'accident du tramway. Mais avant, Antoine, dans la première émission, j'ai constaté que vous aviez beaucoup parlé de votre grand-mère. Et j'ai été émerveillée. Donc aujourd'hui, avant de parler de l'accident, je voudrais savoir d'où est venue cette complicité. Qu'est-ce que vous gardez de beau par rapport à votre grand-mère? Vous avez dit, il y a un mot qui vous a échappé, mais ce mot est clé pour moi. Vous avez parlé de complicité. En effet, j'ai beaucoup parlé de ma grand-mère parce que elle a apporté beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui continuent de m'animer par l'éducation qu'elle m'a donnée. Mais c'est surtout le mot complicité, parce que tout ceci s'est fait avec la complicité de ma mère. Voilà. Bonjour maman. Maman Gégé, comme on dit. Maman Gégé. Et donc, tout ceci s'est fait avec la complicité de ma mère, parce que l'histoire, elle est très simple. Je suis le fils aîné de mon père, qui a 2 enfants, une petite sœur et moi. Et mon père est le fils unique de ma grand-mère. Donc elle a eu comme seul enfant mon père. Et quand je naissais, mon père venait en France, et donc la relation entre mon père et ma mère n'ont pas eu le temps d'aboutir, on va dire. Au mariage. Voilà, n'a pas pu aboutir. Et la complicité est venue par cette franchise, peut-être même ce toupet que ma grand-mère a toujours eu, parce qu'elle s'est déplacée, elle est allée voir ma mère, et lui a dit, et j'ai dit, mais tu vois, moi j'ai un seul enfant, il est parti en France. Hein? Toi, tu as déjà 3 enfants. Antoine est ton 4e. Mais tu veux pas que je garde Antoine? Waouh, c'est beau. Un peu. Et c'est comme ça que ma maman lui a répondu, mais laisse-moi le
l'allaiter d'abord, et puis après, tu vas pouvoir venir. Et donc, c'est comme ça que à mes 6 mois, Waouh. ma grand-mère me prend chez ma mère et la complicité demeure parce que chaque été, chaque vacances, je passe les vacances avec mes autres frères et tout, même dans les derniers jours de ma grand-mère, hein, qui est morte décédée en 2005. Eh ben, les derniers jours, eh ben, elle partait voir ma maman, voilà, elles habitaient à 500 mètres. Waouh. Voilà, donc les derniers jours, les après-midi, ma grand-mère allait dormir chez ma maman, Waouh. passer bavarder et tout. Waouh. Donc c'est pour dire que dans la vérité, la franchise, où il y a la place de l'amour, beaucoup de choses peuvent se faire, même quand ces choses-là sortent de l'ordinaire. En tout cas, merci à maman Gégé parce que elle n'a pas pensé à elle seulement. Effectivement, elle a vu le vide que l'absence de ton père a créé dans la vie de ta grand-mère. Donc, systématiquement, elle a accepté. En tout cas, ça peut peut-être édifier une personne, une maman et sa belle-mère. Donc, voilà, c'est important d'être véritablement lié. Alors, je voudrais passer un extrait, un extrait du témoignage du chef d'état-major de l'armée à l'endroit de notre frère Antoine. Dans l'émission passée, nous avons vu ce témoignage, mais j'aimerais encore repasser cet extrait pour que vous puissiez voir le travail de votre frère. Qu'est-ce qu'il a porté à l'armée et aujourd'hui, malheureusement invalide, mais il garde de beaux souvenirs de son passage pendant 25 ans au niveau de la marine. Alors, suivons l'élément. Témoignage de satisfaction. Le chef d'état-major de la marine témoigne sa satisfaction au second maître Antoine Été. Pour son remarquable comportement au cours de l'opération Héraclès, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, déployé en océan Indien, du 1er décembre 2001 au 1er juillet 2002. Mu par un sens du devoir exceptionnel, le second maître Été a concouru au succès des 7 mois de déploiement du porte-avions, en forçant l'admiration et le respect de ses subordonnés et de ses chefs. Dévoué et animé d'une volonté farouche, il a su créer une émulation, un état d'esprit et une cohésion digne d'éloges qui ont permis de remédier, dans des conditions d'environnement éprouvantes, aux avaries qui auraient pu remettre en cause la mission de combat du porte-avions. Pour avoir ainsi contribué au succès des opérations menées par son bâtiment en lutte contre le terrorisme, cet officier marinier a fait honneur à la marine et mérite d'être félicité. À Paris, le 19 mai 2003, Amiral Jean-Louis Battet. Voilà, nous sommes de retour après l'élément. Merci, merci à la technique. Et là, je reviens sur ce qui nous réunit aujourd'hui. Cette deuxième partie, Antoine, c'est pour parler de l'accident. L'accident s'est produit un 6 mars 2014. Alors, vous êtes sorti de votre maison, vous alliez où? Oui, en effet, cet accident s'est produit le 6 mars 2014, aux alentours de 8 heures. Je pars de chez moi pour me rendre à mon travail qui était à l'époque à l'état-major de la marine aux 2 rues Royales. Et je pars de chez moi, je remonte ma rue tranquillement, avec la vitesse qu'on me connaît, vraiment tranquillement. S'il te plaît, je peux préciser pour ceux qui nous suivent ou bien qui nous ont pris en cours que vous êtes malvoyant. Voilà, je suis malvoyant et puis depuis 2012, depuis début 2013 et courant 2012, je me déplace avec une canne blanche. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire les cours de locomotion à l'AVH, à l'association Valentin Oui, qui accompagne beaucoup les aveugles et les malvoyants. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont appris à marcher la canne blanche durant l'année 2012. Donc je remonte ma rue tranquillement
et j'arrive au niveau du boulevard Brune, hein, qui est au niveau même de la station de tramway T3A. Et là, je marque un peu l'arrêt. J'attends de traverser le boulevard Brune, c'est-à-dire la voie qui mène les voitures en direction de la porte d'Orléans. Au vert piéton, je traverse. Et ensuite, je marque l'arrêt. Je marque l'arrêt, je regarde à gauche, pas de tramway. Et j'étais obligé de traverser toutes les voies de tramway pour prendre le tramway qui allait en direction du pont de Garigliano. Donc, la première voie, pas de tramway. Je veux regarder la deuxième voie pour le tramway qui vient en direction de la porte d'Orléans. Et là, l'éblouissement total. Parce que, à cause du soleil. Voilà, parce que je ne sais pas si les gens font attention, mais début mars, on a quand même des premiers soleils qui sont assez éclatants quand même. Je ne me rappelle même plus si il n'y avait pas un changement d'horaire lié à ça même. Bon, bref, le changement, le soleil se levait dans l'axe des rails des tramways. Donc j'ai été complètement ébloui. Donc je me suis arrêté et je ne me suis pas engagé, si ma mémoire est bonne, je ne me suis pas engagé. Ensuite, je regarde encore à gauche, espérant que l'éblouissement est passé, pas de tramway. Je regarde à droite, pas de tramway, à mon sens. Et quand je m'engage pour traverser, impact. Et c'est là que, oh Seigneur, merci, là, parce que c'est là que beaucoup de choses ont changé là. Voilà. Là, beaucoup de choses ont changé. Ouais. Et sur place, qu'est-ce que vous aviez eu? Dans quel état vous étiez? Je sais pas, parce que moi, je sais qu'à un moment, il y avait les pompiers. Mais je me rappelais quand même que quand j'ai repris connaissance, les gens expliquaient, étaient carrément étonnés. J'ai été percuté de face par le tramway, projeté 2-3 mètres sur le côté avant gauche du tramway. Recroquevillé, oui, je me rappelle, j'étais recroquevillé comme ça, en position fœtus, tendu et tout. Tremblant. Voilà. Je crois que c'est... bon, je pourrais pas tout dire. Hein, oui, c'est mais je pourrais pas tout dire, mais voilà. Donc, et sur le corps, il y avait des séquelles corporelles. Est-ce que vous aviez eu le bras cassé, le pied? Alors, le rapport de police fait état de ce que je disais, que j'avais mal. Hein, le constat de police fait état des douleurs dont je me plaignais à l'époque, mais enfin à l'instant de l'accident. Mais on retient quand même que les deux gros problèmes, c'était le lobe temporal droit et puis l'épaule, parce que l'impact s'est fait justement en face du chauffeur, puisque c'est son pare-brise qui m'a cogné. Donc j'ai eu un impact à l'épaule et le deuxième impact au lobe temporal droit. Son pare-brise était brisé, étoilé, comme l'explique le constat, mais j'ai rien eu. Pour moi, aujourd'hui, quand on fait le bilan de tout ça, c'est que j'ai rien eu. Devant ce que ça aurait pu être, c'est un miracle. J'ai rien eu. Vous sortiez vivant d'un tel accident. J'ai rien eu. J'ai rien eu puisque transporté par les pompiers à l'hôpital Saint-Joseph, il faut voir qu'à 15h, j'étais chez moi. Oui. L'accident s'est produit à 8h, aux environs de 8h, 8h15. Voilà, par là, c'est ça. Et à 15h,
On vous libère de On l'hôpital. me libère de l'hôpital. Ça prouve que effectivement vous n'avez rien eu. Et moi, je veux marquer cette pause-là pour rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il faut savoir être reconnaissant. Il faut, un peu comme à l'image des lépreux dans le livre de Luc qu'on peut retrouver, la Bible dit que sur 10 lépreux, il y a eu, les 10 ont été guéris, mais il y a un seul qui est retourné vers le Seigneur pour se prosterner, pour l'adorer, pour lui dire merci. En fait, c'est ce que nous voulons faire en ce moment précis sur Royaume Vie Média. Alors, Antoine se profite de cette occasion afin que le monde entier entende, parce que c'est à vous de partager cette émission pour que des personnes sachent ce que Dieu est capable de faire. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de ton serviteur que tu as préservé. Seigneur, excuse-moi de te couper. Oui, comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. C'est ça. C'est ça. Il y a Dieu dedans. C'est une expression qu'on aime bien en Côte d'Ivoire. Il y a Dieu dedans. Ça veut dire Dieu est dans cette affaire. Dieu est au contrôle de la vie de notre frère Antoine. Dieu prend soin de lui, quel que soit ce que l'ennemi trame. Quelquefois, on se sent désespéré, mais Dieu est au contrôle. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose, avant son commencement, avant que l'histoire même se termine, Dieu a tout géré. Alors au Seigneur, merci, comme je le disais, merci pour tout ce que tu as fait. On rend grâce au Seigneur et je vais demander de nous suivre, de partager, parce que nous allons faire passer un élément, l'élément de l'extrait du constat, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit et de quoi nous parlions. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Événement de main courante du 6 mars 2014 à 8h30. Lieu d'intervention, 83 boulevard Brune, Paris 14e. Accident corporel de la route. Résumé des faits. L'accident voie publique corporel entre le tramway T3A et un piéton survenu à 8h10. La victime, personne malvoyante, a traversé les voies du tram au niveau du passage piéton des nombres pairs vers les nombres impairs, bien que la signalisation lui interdisait. Elle n'a pas vu ni entendu le tram arriver. Ce tram, 312 T3A, circulait du 13e arrondissement vers le 15e arrondissement. La victime, un homme âgé de 43 ans, a été percuté avec l'avant du tram au niveau du pare-brise. Les sapeurs-pompiers Plaisance ont pris en charge cet homme qui souffre de douleurs à la tête, à la nuque, à l'épaule droite, aux deux genoux, au côté gauche et au pouce droit. Les sapeurs-pompiers l'ont conduit à l'hôpital Saint-Joseph. Ses jours ne sont pas en danger et il est conscient. Le pare-brise du tram est étoilé. La circulation du tram a été interrompue de 8h10 à 9h01. Les dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants se sont avérés négatifs sur le chauffeur du tram ainsi que sur la victime. L'employeur de la victime a été avisé des faits par les services de la RATP. Alors, c'est difficile à comprendre et puis je me dis on n'est pas au bout de nos peines, Antoine, parce que l'accident, déjà, vous avez une maladie de la vue, vous êtes malvoyant, ensuite vous faites un accident, votre famille, vous perdez votre famille, et encore l'accident aboutit à une radiation, je peux le dire ainsi. Donc finalement, je ne vois pas le soutien de votre administration et si vous êtes radié, ça veut dire que vous vous retrouvez sans ressources. Pendant 9 mois, vous vous êtes retrouvé sans ressources. Je dis waouh Seigneur, j'ai dit waouh et je me demande comment notre frère Antoine a pu tenir pendant ces 9 mois. Comment il a fait? En fait, cette question, je lui donnerai la parole pour nous répondre pour la prochaine émission. C'est pourquoi je vais vous demander de partager. Partageons parce que son témoignage est tellement édifiant. Son témoignage est profond. C'est du vécu et vous explique comment il a fait. Et dans le comment il a fait, c'est le Seigneur. Parce que vivre pendant 9 mois, surtout en Europe, parce que si c'est l'Afrique encore, je comprends, parce qu'on a encore la famille, les tantes, les oncles, mais ici en Europe, vivre sans ressources, c'est difficile. Mais notre frère Antoine
a pu tenir. Alors, c'est dans la prochaine émission. Ne ratez pas la 3e partie de son témoignage. Nous avons eu la première partie. Vous pouvez aller sur Royaume Vie Média pour écouter ce témoignage et partager. Parce que quand vous écoutez, partagez pour bénir d'autres personnes. Et nous avons aujourd'hui la 2e partie où il nous parle de l'accident avec le tramway. Et la prochaine fois, ça sera comment Antoine a pu surmonter encore cette difficulté financière, cette difficulté qui venait s'ajouter encore à tout ce qu'il a vécu. Alors Antoine, moi je ne peux que bénir le Seigneur pour votre vie, Nous bénissons pour le tout Seigneur ce qu'il a fait pour vous, qui continue parce que nous aurons une 4e partie, une 5e partie, parce que sa vie c'est un témoignage. La vie d'Antoine c'est un témoignage. L'émission tire à sa fin. Merci Eliane, merci à Royaume Vie Média. Voilà. Merci Eliane, merci à Royaume Vie Média. Seigneur, on est béni. Pour partager ces expériences de vie. Et vraiment, merci, je rends grâce à Dieu, à toute cette protection, à tous les perles de miracles qu'il met dans ma vie tous les jours. Amen, 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 amen. Alors, c'était ton mot de la fin, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors, Antoine nous encourage à partager, à inviter des personnes à suivre ce témoignage parce que la prochaine fois, ça sera encore édifiant. Je raconterai aujourd'hui, avec du recul, cette traversée du désert. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Parce qu'au moment où ça se passe, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais aujourd'hui, comme tu l'as dit avec beaucoup de recul, on en rit. On en rit parce que il est sorti victorieux de chaque situation et il continue à vivre les merveilles, les grâces de Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Alléluia. Parce que tu as pris soin de lui. Sans ressources, tu as pourvu. Parce que Élie, tu as ordonné à un corbeau de nourrir Élie. Et à Antoine, tu as ordonné à des personnes. Tu as touché des personnes. Et nous voulons profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui ont été à côté, qui ont été aux côtés d'Antoine et qui ont pris soin de lui. N'arrête pas. J'ai vraiment beaucoup de chance. Oui. Et Dieu, c'est la grâce de Dieu, voilà, Antoine. C'est la grâce de Dieu. Alors, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis rendez-vous pour la prochaine fois. Mais je sens que je dois prier. Je dois prier pour certaines personnes qui traversent cette situation, qui disent, mais j'ai besoin du Seigneur. Alors, Seigneur, je vais élever ma voix pour prier pour vous. Vous qui nous suivez, ou bien si vous connaissez une personne qui traverse une situation, vous pouvez partager cette émission. Alors Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu te souviens dans ton amour infini, dans ta grâce, dans ta miséricorde, d'intervenir dans la vie d'une personne qui vit une situation, peut-être qui est au bout du suicide. Saint-Esprit, agit dans le cœur de cette personne, agit dans la vie de cette personne et sort cette personne de cette situation en lui manifestant ton amour, en lui manifestant ta bonté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si une personne se dit, je suis seul, je n'aime personne, Seigneur, tu es l'ami fidèle Jésus, l'ami fidèle Seigneur, touche, visite des personnes afin que ces personnes voient, sentent combien de fois tu es bon, tu es bon. Je te remercie pour ta fidélité et je te remercie pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de certaines personnes à travers cette émission. Nous voulons simplement proclamer ton nom et dire au monde entier que tu es bon, que tu es fidèle, que tu prends soin de tes enfants et que Seigneur, tu ne faillis jamais, tu ne mens pas, tu ne mens pas, tu es fidèle, que toute la gloire te revienne. Merci encore Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes pour parler de toi et glorifier ton nom. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Merci Antoine, je tiens à te remercier pour ton passage sur Royaume Vie Média, ça nous fait du bien. Nous sommes bénis. Merci encore et au revoir. On va dire au revoir, au revoir et puis à la prochaine fois. Au revoir.